Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce beau dimanche du 1er mai, c'est tellement un beau mois, le mois de mai. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale, un témoignage exceptionnel. Je rencontre avec beaucoup de joie Alexandre Goudarzi. Imaginez, cet homme a été enlevé par des islamistes en Irak en 2020. Il était sûr de mourir, évidemment, mais vous allez voir dans son témoignage, premièrement, c'est un homme de foi extraordinaire. Il va nous raconter en détail comment il a vécu ça et quelle était sa peur, mais quelle était aussi son espérance dans des moments aussi terribles. On n'ose même pas s'imaginer si ça nous arrivait. En chanson, notre ami Miguel Lomelli avec notre ami l'abbé Stéphane Roy et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes à Paris présentement. On est très heureux de vous retrouver. J'ai lu votre histoire, Guerrier de la paix. Je lisais ça et j'en avais les larmes aux yeux, premièrement, parce que je me disais comment il a pu vivre ça. Mais avant de parler de l'enlèvement, on va reculer un peu dans le temps. Vous venez d'un père vous êtes né d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Et est-ce que vous avez eu la foi à ce moment-là? En tout cas, j'ai jamais été musulman dans ma vie. Mon père n'a jamais tenu à ce que je devienne musulman, puisqu'il avait été largement dégoûté, des exemples qu'il avait eus au moment de la révolution islamique en Iran. Mais il a laissé libre un petit peu que je choisisse plus tard. Et c'est vrai que j'ai pas forcément été très chrétien dans ma jeunesse. J'ai eu l'exemple quand même de ma mère qui faisait un cheminement avec les franciscains. Et à un moment donné, ça s'est imposé à moi à une période de ma vie où j'ai vraiment eu cet appel-là, quoi. Mm-hmm. Et vous êtes allé dans un couvent franciscain. C'est ça. Pour combien de temps vous êtes allé là pour... Je suis resté 9 mois, mais j'avais déjà entamé un cheminement depuis déjà une dizaine d'années. Mais je suis resté 9 mois dans un couvent de mes 29 à mes 30 ans, ouais. Mm-hmm. Et est-ce que c'était dans le but de devenir prêtre ou un discernement? Alors en fait, c'était vraiment parce que j'avais le souci d'être cohérent avec ma foi. Je me suis dit, je ne peux pas être chrétien que d'identité, que d'étiquette. J'avais envie de l'être vraiment, donc je me suis mis une année à disposition pour vraiment vivre au rythme de la liturgie, de la vie en fait de ces prêtres conventuels. C'est posé la question d'être prêtre ou pas, mais je venais pas pour ça en fait à la base. Je venais pour être vraiment chrétien, pour être cohérent avec ma foi. Mmh. Et ensuite, vous avez travaillé dans le milieu humanitaire. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Alors en fait, notre travail dans le milieu humanitaire, dans l'association SOS Chrétiens d'Orient, dans laquelle je travaille toujours, c'est d'aider les chrétiens à ne pas disparaître. Voyez-vous, en Syrie, avant la guerre qui a commencé en 2011, les chrétiens étaient 2 millions, soit 10% de la population de 22 millions d'habitants. Ils étaient donc 2 millions, ils ne sont plus aujourd'hui que 600 ou 700 000. En Irak, sont des États-Unis, ils étaient 2 millions aussi et ils ne sont plus que 150 000. Et là. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier 2020, qui est une date inoubliable pour vous, évidemment? Oui, moi, depuis la Syrie, en fait, j'allais dans plusieurs pays, comme le Pakistan, où on aide à la libération des esclaves. Je vais en Arménie, en Éthiopie et également en Irak, donc pour monter différents projets, en fait. Et en fait, 4 heures après notre atterrissage, on s'est fait enlever dans un taxi au cœur de Bagdad. 2 véhicules nous ont bloqués devant et derrière, desquels ont jailli des types très costauds, cagoulés, lourdement armés. Et ça a été le début du calvaire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là, au moment où ça arrive, là, avec toutes les histoires qu'on a entendues là, dans les médias? Moi, je me suis vu en combinaison orange. Je me suis imaginé qu'on allait couper ma tête, que j'allais passer aux infos. J'ai pensé à toutes ces personnes en fait qui ont subi ça avant moi et je me suis dit ça y est, c'est mon tour malheureusement. Donc j'ai eu très très peur. J'ai pensé au Seigneur tout de suite. Je me suis dit il est avec moi, il est dans la voiture qui nous emmène. Il est assis par terre avec moi quand j'étais ligoté et les yeux comment dire
obstrué, etc. Mais de manière assez mécanique, au début, on prie par peur de la mort, on prie par peur de se présenter devant Dieu. Et je m'étais pas confessé depuis un moment, j'ai eu très très peur. Et après, il y a eu aussi une phase de rejet, une phase de dépouillement, en fait. C'est vraiment par phase. Et il y a eu cette colère, en fait, envers Dieu. Et à un moment donné, on n'a plus envie de se battre contre le Seigneur et de dire, bah voilà, ce que tu permets qui arrive là dans ma vie, eh bien, moi, je te l'offre et fais-moi comprendre ce que j'ai à comprendre, en fait, dans ce chemin de croix, en fait, dans ce que je vis. Ouais. Et bon, vous dites dans votre livre que vous avez, et dans la recherche que j'ai lue, que vous avez été terrorisé. Quelle était la journée type de cette période-là? En fait, c'est beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que vous n'avez pas de fuite en avant possible. Il n'y a pas de SMS, de texto, d'Internet, de fenêtres sur le monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous permette de vous occuper. Il n'y a que vous et vos remords. C'est une introspection permanente, un examen de conscience, une espèce de retraite ignatienne carabinée où, en fait, vos démons ressortent, où votre mental vous travaille en permanence. Et c'est un vide permanent qui est cassé, qui est perturbé par les allées et venues des geôliers qui rentrent dans la cellule. On les entend tirer à l'arme automatique autour du lieu dans lequel ils nous séquestrent parce que la nuit, les hyènes rôdent autour du lieu dans lequel on est enfermé. Parfois, ils simulent un petit peu le fait qu'ils vont nous exécuter. Ils nous laissent entendre qu'on va mourir. Parfois, on entend des gens se faire torturer dans la pièce à côté. On les entend mourir. On nous fait croire qu'on va être libre. En fait, à chaque fois qu'on nous change d'un lieu à un autre, qui est toujours plus glauque que le précédent, on nous fait croire que tout est fini. C'est un ascenseur émotionnel et psychologique terrible, en fait, au quotidien. Et je sais qu'on n'a pas vécu les choses les plus atroces qu'on peut vivre dans notre situation. Mais l'imagination dévaste tout. Et ils savent s'y prendre pour que vous fassiez beaucoup de mal à vous-même. Et puis le démon travaille aussi. Vous disiez aussi que ce qui était difficile, c'est de voir vos collègues dépérir devant vous. C'est de lire sur leur visage, comme ils ont pu lire sur le mien, une forme de détresse, de chagrin, d'incompréhension, d'incertitude, une absence de réponse en permanence. Et puis c'est vrai que parfois on a besoin de se jauger, on a besoin de se scruter l'âme à travers le regard pour savoir est-ce qu'il y a des raisons d'espérer. Et quand vous voyez que vous n'avez aucune raison, entre guillemets, d'espérer à travers le regard de vos semblables, c'est très, très douloureux, mais ça nous impose aussi de nous en remettre vraiment uniquement à Dieu, en fait, à un certain moment, quand il ne se fait pas silencieux. Oui. Évidemment, vous avez eu peur de mourir, mais comment vous en arrivez à l'acceptation de la mort? Et vous êtes tout jeune, là, quand même. Oui, en fait, il y a un moment où on accepte, en fait. Je pense que l'homme s'adapte. Dieu permet. Il y a vraiment le fait d'accepter. Voilà, il y a ce que Dieu veut, il y a ce que Dieu permet. Pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie? Et donc c'est là où moi je travaille, j'essaie de comprendre vraiment dans mon cœur, dans mon esprit. Je me dis pas Dieu m'a voulu là. Dieu ne mène personne en enfer. L'homme s'y conduit et il laisse libre l'homme de s'y mener. Ce qui s'est passé, Dieu l'a permis. Mais quel est le dessein? Et en fait, on ne peut pas comprendre. Et là, il y a le mystère de la foi de dire, mais que ta volonté soit faite. Et moi, j'ai compris dans mon cœur que ce n'était pas de cette captivité-là que le Seigneur voulait me libérer, mais d'une captivité beaucoup plus subtile, en fait, de ce qui rattache l'homme à la damnation, c'est-à-dire ses travers, ses faiblesses d'homme. J'ai compris que le Seigneur, il voulait vraiment me libérer de ça. Et c'est quand j'ai commencé à prier de me libérer, en fait, de ce qui m'attache à l'enfer, que la libération de ce trou dans lequel j'étais enfermé m'a été donnée en plus, quoi. Et à un moment donné, je trouve ça très beau d'ailleurs, vous décidez avec vos collègues, si j'ai bien lu, de jeûner et de prier le rosaire. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, ça? Ah bah ça nous a rapprochés, ça nous a vraiment affermis. Et on a pu, en tout cas je sais que moi de manière personnelle, et je sais que c'est pareil pour mes camarades, c'est que c'était vraiment là qu'on avait des consolations, en fait, qu'on avait un retour, en fait, de la part du Seigneur. Vraiment, il se faisait silencieux, c'était un silence qui permettait, c'était terrible, mais dans la prière, il y avait une consolation, il y avait quelque chose qu'on pouvait vraiment ressentir vraiment du fond de notre cœur, et c'est ce qui nous a fortifiés, c'est ce qui nous a soudés. Il n'y aurait pas eu la prière, il n'y aurait pas eu la foi, pour le peu qu'on en a, hein. Mais on devenait fou, en fait. On était mort, enfin, je pense, déjà de chagrin et d'angoisse. À un moment donné, vous acceptez même, je pense que c'est probablement le fruit de la prière et du jeûne, vous acceptez même l'idée de mourir en martyr.
Oui, oui, oui. On peut toujours refuser Dieu, je veux dire, même devant la mort. Je pense qu'il nous laisse vraiment libres jusque-là. On peut choisir. Je vous dis, moi, j'étais en colère. J'étais en colère de dire, mais comment, après 5 années passées en Syrie, à risquer ma vie, sous les bombes, les obus, les machins, les histoires, pour être près de la réalité que vivent nos frères chrétiens, pour témoigner cette réalité à nos frères d'Occident. C'est ça le résultat, c'est de crever comme un chien en Irak. J'étais terriblement en colère. On peut choisir de refuser Dieu, et à un moment donné, il y a cette acceptation. C'est vraiment libre à chacun, mais de dire, bah non, voilà, comme je disais tout à l'heure, que ta volonté soit faite. Et en tout cas, c'est un choix que j'ai demandé à Dieu de m'aider vraiment, et m'a donné la grâce de le choisir et d'accepter, de porter ma croix et de me dire, ce temps est peut-être un purgatoire de mon vivant, je peux expier, je peux donner ça, je peux offrir ça au Seigneur, aux âmes du purgatoire, et qui sait peut-être alléger ma peine future le jour du jugement. Comment vous avez fait dans une souffrance terrible comme ça pour ne pas perdre la foi? Ben, je pense que tout n'est que grâce. Hein. Je sais pas, en fait. Entre nous, on se disait vraiment, il y a quelque chose de grand, en fait, qui dépasse. Et le fait de l'accepter permet à Dieu, avec notre oui, avec notre accord, avec notre volonté, puisqu'il ne viole pas, en fait, cette collaboration, cette volonté, ça participe à quelque chose de plus grand, de plus beau, qui va toucher d'autres gens qui ont besoin de connaître Dieu, qui ne le connaissent pas, qui le connaissent mal, qui le cherchent, ou qui le persécutent. Et de se dire que on accepte de ne pas comprendre là où il veut nous emmener, et que ça participe à quelque chose qui nous dépasse totalement, et que ça peut toucher des gens comme moi, j'ai été touché à un certain moment dans ma vie, eh bien ce sacrifice inutile, c'est ce martyr et semence pour d'autres futurs chrétiens. Et en fait, à un moment donné, bah, il y a ce bien commun-là, c'est quelque chose qui nous transcende, et ça c'est une grâce hein, qui nous a été donnée au fond du gouffre, et de se dire, bah, c'est pas que pour moi, en fait. Et voilà, ça aide, en fait. Ça aide à participer à tout ça. C'est rare qu'on peut dire ça, mais dans votre cas, la COVID-19 a été salutaire. Vous avez été libéré à cause de la pandémie. Expliquez-moi en 30 secondes. Ben, en fait, très rapidement, ils nous ont expliqué qu'on allait sortir et que c'était à cause d'un Covid. Et comme ils nous avaient menti plein de fois, on n'y croyait pas. Ils nous ont expliqué que c'était à cause d'une maladie qui avait vraiment parasité le monde entier. Et en fait, on a compris après les différents débriefs des différents renseignements qui ont collaboré, qui ont participé à notre sortie, qu'ils ne pouvaient plus en fait faire monter les enchères de ce qu'on représentait en termes de monnaie d'échange, quelle que soit la valeur de l'échange. Hein. Mais d'un seul coup, ça venait annuler, en fait, démonétiser tout ce qu'on représentait. Le Covid pouvait nous tuer et il ne pouvait rien faire avec ce qu'on était si on était mort. Donc on est devenu une espèce de patate chaude qu'il fallait se refiler et dégager au plus vite. Donc au lieu de nous garder peut-être 2 ans ou de nous tuer, hein, peut-être, eh ben, ils ont été obligés de nous dégager. Donc ça, c'est un vrai miracle. Oui, oui. Ça a duré combien de temps, votre séquestration? 6 jours, 66 jours. C'est très, très court. 66, hein? Ouais, tout le monde s'attendait à ce qu'on reste au moins 1 an, 2 ans. En général, ça prend du temps. 66 jours, c'est du jamais vu. Donc, je suis perpétuel. Le Seigneur a agi. En terminant, qu'est-ce qui a changé en vous après cette expérience-là? La volonté de me battre plus pour mon pays. Pour la France, c'est une terre de réévangélisation, c'est-à-dire une terre de mission, comme elle l'a toujours été. Et Dieu est fidèle, je le sais, je le savais, mais j'en suis encore plus sûr. Et j'ai appris à le prier par amour et pas que par crainte, en fait. Parce que là où j'étais, il m'a vraiment sorti de l'enfer. C'était l'antichambre de l'enfer. Il m'en a sorti. Et je l'aime vraiment, le Seigneur, encore plus qu'avant. Oh, c'est incroyable. Vous êtes extrêmement édifiant. J'invite les gens à lire votre livre qui est absolument magnifique. Ça se lit comme un roman. Guerrier de la paix d'Alexandre Goudarzi et c'est aux éditions du Rocher. On va prendre le temps d'écouter une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel. Elle s'intitule « Mes prières ». Tu dis que tu préfères ne rien dire, qu'il vaut mieux se soumettre que mourir.
et que si je lève la voix, le cœur chaud il me tue, rend de sang-froid. N'entends-tu pas leur haine et leur folie? As-tu si soif de vie pour vivre ainsi? Moi, sans aucun remords, j'aimerais mieux être ailleurs qu'être ici. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner, condamné à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières. Ne vois-tu pas ces millions de regards qui versent chaque nuit mille et une larmes, qui cherchent dans le noir, au milieu de nulle part, un peu d'espoir. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner, condamné à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner, condamné à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de mai, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ça fait des années que vous nous demandez une médaille miraculeuse que vous pourriez porter même comme pendentif, bon, peu importe. Et ça a pris des années avant qu'on puisse trouver un fournisseur qui pourrait la fabriquer en acier inoxydable, frappé au laser et qui ne ternit pas, évidemment. Ça vient avec la chaîne. Vous la voyez à l'écran présentement. Alors, c'est une réplique exacte de la médaille miraculeuse. Vous savez que ça s'est passé en 1830. Sainte-Catherine-Labouré a eu l'apparition de la Vierge Marie sur la rue du Bac à Paris, dont j'ai eu la chance d'aller visiter. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à Sainte-Catherine de fabriquer cette médaille. Et la Vierge Marie a dit ceci, c'est pas moi qui le dis, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Comme je vous dis souvent, ce n'est pas magique. Même Marie le dit, il faut y croire. Et si on a confiance, de belles grâces vont descendre sur nous. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et évidemment, cette médaille, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
Une question à laquelle je réponds très volontiers. J'ai eu un infarctus, voilà 3 ans, et je suis chanceux d'être encore en vie. Mais depuis ce temps, j'ai peur de mourir. Aidez-moi. Comme je vous comprends, monsieur, vous qui exprimez avec tant de sincérité l'angoisse qui vous étreint. La jeunesse ne connaît pas cet état, car elle a la vie devant elle, mais vous, comme moi, nous l'avons davantage en arrière qu'en avant. Et chaque année compte et nous rapproche bien sûr de la fin. Quand on a passé le demi-siècle, le chronomètre se met en route et quand de plus on a eu un choc, comme vous, parce que l'horloge du cœur s'est déréglée, a fait des siennes, on ajoute à la perception du temps qui file l'impression que d'un instant à l'autre, ce cœur peut s'arrêter et c'est l'angoisse qui monte. Que puis-je vous dire pour vous apaiser? D'abord vous rappeler qu'après un infarctus, on peut vivre des années et des années. Ensuite, faites-vous bien suivre par un médecin de qualité, j'espère que c'est votre cas, qui sans nul doute vous rassurera sur votre état. Il serait bon que vous perdiez aussi un peu la mémoire de ce choc cardiaque. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais occupez votre esprit par autre chose que votre santé. Honorez vos passions. Profitez de chaque instant qui vous est offert, en famille et avec vos amis. Veillez aussi sur votre joie. Riez volontiers. Vous augmenterez votre durée de vie. Et puis, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas plus en danger que quelqu'un qui est en bonne santé. Quand vous prenez votre voiture, vous êtes sujet à la mort, bien plus qu'en raison de votre problème cardiaque, aujourd'hui déjà loin. Alors vivez, vivez, je vous en prie, et faites confiance au Seigneur qui vous aime tant. Remettez votre vie entre ses mains, entre les mains aussi de la Vierge Marie, et qu'importe après tout, quand nous allons partir, vous et moi, pour l'éternité. L'essentiel est de bien profiter du temps qui nous est laissé pour notamment faire le plus de bien possible, pour donner à ceux qui nous sont proches tout l'amour qu'il y a dans notre cœur. Oui, ne perdons pas une seconde pour aimer, et surtout, je vous en prie, une fois encore, ne vous énervez pas, ne remplissez pas votre cœur d'amertume si vous voyez autour de vous le monde qui tourne à l'envers. Consacrez-vous à votre monde. Et puis, vous ne partirez pas pour le ciel, j'en suis convaincu, avant d'avoir dit et fait ce que vous aviez à dire ou faire. C'est l'une de mes plus grandes certitudes. Alors bon courage et beaucoup de joie dans votre cœur. Je prie pour vous. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Il y avait ensemble Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais pêcher. » Ils lui disent: « Nous venons, nous aussi, avec toi. » Ils partirent et montèrent dans le bateau. Et cette nuit-là, ils n'attrapèrent rien. Comme déjà c'était le matin, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit donc: « Les enfants, n'auriez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet du côté droit du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvenaient pas à le tirer, à cause de la multitude des poissons. Le disciple, celui que Jésus préférait, dit donc à Pierre: « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, donc, apprenant que c'était le Seigneur, se noua un vêtement à la ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent dans la barque. Ils n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, traînant filets et poissons. Quand donc ils furent descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise disposé là et du poisson placé au-dessus.
et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de ces menus poissons que vous venez d'attraper. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet rempli de gros poissons, 153. Et bien qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait bien que c'était le Seigneur. Vint Jésus qui prend le pain et le leur donne, et du poisson pareillement. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait aux disciples après s'être relevé d'entre les morts. 3e dimanche de Pâques. On a eu Pâques, on a eu la miséricorde. Et là, c'est là. 1er mai, 3e dimanche de Pâques. Et l'évangile de Jean est curieux. C'est comme une fin qui ne veut pas finir. Pourquoi je dis ça? Parce que, si tu as remarqué, le début de ce passage que j'ai lu dit « après cela ». Et quand on regarde après quoi, c'est après une conclusion, et une très belle conclusion, que l'auteur du 4e évangile a fait, en disant « il y a bien d'autres choses que Jésus a fait et que nous avons été témoins, mais il n'y aurait pas assez de livres pour écrire tout. » Et c'est point. Mais voilà que, on dirait que tellement fort, tellement débordant, le témoignage étant tellement prenant, ils en rajoutent un. Et c'est pas n'importe quelle histoire, c'est une pêche miraculeuse. Mais pas n'importe quelle. C'est pas celle de Luc au chapitre 5, qui est au début comme du ministère de Jésus, puis de la vocation des apôtres. Non, c'est celle de la fin. La différence, la plus grande, c'est que Jésus n'est pas à la même place. Dans la première pêche, Jésus est dans le bateau. Dans celle-là, Jésus est sur le rivage. Les deux, bien évidemment, il y a eu une pêche, pas productive, qui n'a pas donné de poissons. Et c'est sur l'ordre de Jésus qu'ils ont jeté les filets et que les poissons sont venus. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une vision que Jean veut nous donner sur la présence de Jésus jusqu'à la fin. Oui, Jésus est dans le moment présent de l'Église, il est avec nous dans le bateau, il le sera jusqu'à la fin, lui qui nous attend sur le rivage, sur la rive, et où on devra, comme à la fin des temps, venir gang de poissons et pêcheurs, en même temps venir à lui, où il n'aura qu'à s'émerveiller de la pêche. Être témoin de ce que tu portes, de ce que tu vis. C'est le grand message de Pâques. Que le Seigneur, en ce 3e dimanche de Pâques, te donne la vie grand V et qu'elle jaillisse en témoignage de joie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, je vous invite à ne pas manquer ça. Parlez-en autour de vous. Je rencontre avec beaucoup de joie quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, l'unique Guylaine Tanguay. Ça sera notre cadeau de la Fête des Mères. Je vous promets beaucoup de surprises dans cette émission-là. Alors, parlez-en autour de vous et je vais vous souhaiter la plus belle des semaines. Prenez soin de vous et comme je vous dis souvent, regardons ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. Bye bye.